Bonjour et bienvenue pour ce tirage collectif du tarot pour la semaine du 31 août au 6 septembre. Alors, pourquoi dans ce tirage il n'y a que 3 cartes au lieu de 4 comme d'habitude? Tout simplement parce que lorsque j'ai fait mon tirage de 3 cartes, j'ai eu donc le pendu, le chariot et l'amoureux. Et si vous faites la somme de tous les chiffres de cette carte, c'est-à-dire 12 plus 6, plus 7, pardon, plus 6, nous obtenons 25, 25, 5 et 2, 7, donc nous avons le chariot qui est à la fois la carte centrale et également la carte conseil. C'est la raison pour laquelle je l'ai surélevé un peu. Alors, quelles sont ces énergies pour cette première semaine de septembre? Eh bien, je dirais, le maître mot de ce tirage est le lâcher prise, qui est illustré en fait dans le tarot par l'arcane du pendu. Pourquoi le lâcher prise? Le lâcher prise, c'est vrai qu'on en entend souvent parler. Le lâcher prise, c'est une invitation à exprimer vos idées, vos projets, à faire le premier pas. Comme le chariot nous invite à le faire, on se met en action pour aller vers nos objectifs et ensuite on lâche prise, on laisse faire les énergies qui nous dépassent, tous ces paramètres que nous ne maîtrisons pas et qui parfois nous donnent l'impression d'être un peu comme ce pendu, d'avoir les mains croisées et de n'avoir rien à faire. Eh bien oui, c'est exactement ça que l'on va nous demander de faire pour cette première semaine de septembre, d'aller à la rencontre des personnes, de faire des démarches pour aller faire avancer nos projets et ensuite nous lâchons prise, nous laissons faire le temps. Le pendu nous rappelle que c'est aussi une manière de nous rappeler que nous ne maîtrisons pas tout en tant qu'être humain et que parfois si un projet ou une idée n'avance pas aussi vite que l'on voudrait, c'est tout simplement parce qu'il y a un processus de maturation intérieure ou que d'autres interactions extérieures vont arriver au bon moment, mais que ce n'est pas le bon moment de commencer à mettre en route ce projet. Alors, comment cela va s'expliquer sur le plan collectif et mondial? Certes, cette première semaine de septembre est la semaine de la rentrée, où on voudrait nous presser, comme le chariot, oui, hop, il faut aller vite, il faut tout prévoir, tout planifier. Eh bien non, cette semaine de la rentrée, on nous invite à écouter notre intuition, ouvrir notre cœur comme nous incite à le faire l'amoureux. On retrouve vraiment des énergies puissantes au niveau de notre centrage humain, c'est-à-dire plus nous allons aller vers nos désirs et nos souhaits, plus la vie va être facile pour nous. Le pendu nous amène pardon, la patience, tout simplement, nous apprend la patience. Mais gardez confiance, car tout arrive au bon moment avec les bonnes personnes. Alors, sur le plan professionnel, si vous êtes entrepreneur ou dirigeant, eh bien, c'est une invitation à oser quand même mettre des choses en place, oser vous projeter pour la fin 2015, voire fin 2016, pour l'année à venir, sur un an, parce que le pendu peut, dans un tirage, effectivement, indiquer une durée d'un an. Donc, osez faire déjà des projets pour fin 2016, tout en étant conscient que tous ne démarreront pas maintenant. Mais c'est important d'initier les choses, d'initier les contacts ou les démarches, en tout cas pour vos projets ou pour préparer des projets long terme. Par exemple, si vous avez des clients ou des prospects qui vous parlent de projets long terme, eh bien c'est important. Prenez les contacts dès maintenant, même si les contrats ne se signent pas tout de suite. Mais c'est important de faire les démarches pour aller rencontrer les personnes, de vous déplacer peut-être même chez vos clients ou vos prospects pour prendre les contacts. Et c'est de ces premiers contacts que naîtront peut-être
d'ici quelques mois, eh bien, des contrats ou des opportunités ou des mises en relation avec d'autres personnes qui vont vous aider à développer vos affaires et à connaître encore plus de succès. Si vous êtes salarié dans une entreprise, là c'est une invitation à avoir ce qu'on appelle l'esprit d'initiative, tout simplement. Dans le chariot, c'est une invitation à oser être force de proposition, que ce soit dans des réunions de travail, oser parler de vos idées. Si vous êtes un peu timide, eh bien parlez-en peut-être d'abord à vos collègues de travail, à ceux que vous appréciez, osez leur parler des idées peut-être nouvelles que vous avez et qui pourront très certainement à moyen et long terme faire avancer tout le monde et pas seulement votre projet. Alors sur le plan personnel, pour les personnes qui sont en couple, c'est une invitation à oser faire une pause avec soi-même, peut-être chacun de votre côté, une pause ça peut être juste une soirée ou que chacun de son côté aille se ressourcer, soit avec des amis, soit avec des proches, soit avec la famille. Ça va vous permettre d'être encore plus joyeux lorsque vous allez vous retrouver. Et vraiment c'est nécessaire parfois également. Ça nous invite à ces temps de solitude, de ne pas tout faire à deux, eh bien est aussi propice à une maturation intérieure et à apprécier 2 fois plus lorsque nous retrouvons l'être aimé. Pour les personnes qui sont seules et qui ont le désir de rencontrer quelqu'un, eh bien c'est une invitation à continuer dans cette énergie, à oser sortir de chez vous, oser aller rencontrer des personnes, mais sans y mettre d'attente. N'y mettez pas d'attente ou de... voilà, n'y mettez pas d'attente. C'est-à-dire, ouvrez-vous à la rencontre à l'autre, au sens général. Continuez dans cette dynamique, continuez à être acteur de votre vie de cette manière-là. Sur un plan spirituel, c'est une invitation à écouter son intuition. Le pendu nous invite vraiment à lâcher notre mental, puisque le personnage a la tête à l'envers. On lâche notre mental et on accepte de se laisser pleinement guider par les opportunités de la vie. Et en lâchant notre mental, en se laissant complètement guider, les opportunités arrivent et c'est ensuite que parmi tous ces choix, nous allons pouvoir garder les projets ou les idées qui nous tiennent le plus à cœur. Vraiment, c'est ce choix-là qu'on nous invite à faire pour la semaine prochaine. Je vous souhaite une très belle semaine et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker ou à me laisser un commentaire sur Facebook ou sur YouTube. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.